Alors que la grève des acteurs et des scénaristes continue à Hollywood, le PDG de Disney, Bob Iger, a décidé d'activer une task force, une équipe spécialisée en recherche en intelligence artificielle. Le but, réaliser le plus d'économies possible dans le futur et ce, dans tous les secteurs de l'entreprise. On voit ça ensemble. Et si on pouvait se demander quelles seraient les prochaines stratégies mises en place par Bob Iger, eh bien en voici une, petit café des copains. Une que j'avais déjà commencé à évoquer dans la précédente vidéo dans laquelle on avait vu ensemble justement les chiffres trimestriels de l'entreprise qu'on avait essayé d'interpréter. On avait surtout vu les millions d'abonnés qui s'étaient barrés de Disney Plus et de Hotstar à cause du cricket. Et oui, comme chaque trimestre. Comme le prochain trimestre aussi, évidemment. Et j'avais donc évoqué le fait que Iger était en train de mettre en place une nouvelle stratégie que j'avais qualifiée d'indécente. Maintenant, vous pigez pourquoi? Parce qu'on est toujours, évidemment, dans la grève des acteurs et des scénaristes, et que l'intelligence artificielle, c'est sans doute l'une de leurs plus grandes craintes. Alors, on va en plus se rendre compte ici, et ça, c'est vraiment très intéressant, que ça touche tous les secteurs de l'entreprise, et donc, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont avoir chaud à leur miche, tout simplement. Et donc, on va essayer de développer ça ensemble, et à la fin, je vous donnerai mon avis sur tout cela. Et donc, on nous dit, Disney lance un groupe de travail pour étudier l'intelligence artificielle et réduire les coûts, alors que la grève d'Hollywood fait rage. Donc, un groupe de travail comprenait la fameuse Task Force, en anglais. Disney poursuit ses efforts pour intégrer l'intelligence artificielle dans toute l'entreprise, alors même que la technologie est l'un des principaux points de discorde dans la grève en cours à Hollywood. Alors du coup, ici, tout de suite, en fait, on peut déjà se dire qu'on comprend maintenant pourquoi ce fameux Sound of Silence... non, pas Sound of Freedom, et ça c'est très loin de la philosophie Disney actuellement, mais Sound of Silence, ouais. Simon and Garfunkel, Hello Darkness my old friend, de l'ami Bob Iger, quant aux réclamations des acteurs et des scénaristes sur leurs craintes sur l'intelligence artificielle. Il avait eu ce silence hyper méprisant, puisque souvent, de toute façon, le silence, c'est le meilleur des mépris. Et maintenant, on le comprend, en fait, tout simplement, parce qu'il avait tout cela dans le coin de sa caboche. Lui, il savait ce qu'il allait entreprendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et il savait que tout cela n'allait pas aller dans le sens de ces fameux acteurs et scénaristes. D'ailleurs, on va se rendre compte que ça va pas non plus dans le sens de beaucoup d'autres employés en réalité. La Maison de la Souris, dirigée par Bob Iger, ou Bob le bricoleur, ou Bob Iger, ou Bob... comment je l'avais appelé aussi? Ah bah tout simplement Bobby, Bobby comme à Dallas, tu vois. Bobby pour les intimes. Bob Iger, c'est pas de moi. Ah, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est un abonné dans les commentaires une fois qui m'avait sorti ça, et ça m'avait fait marrer, c'est pour ça que je l'ai repris. Donc il a créé un groupe de travail pour étudier l'intelligence artificielle et voir comment elle peut être utilisée dans l'entreprise, dans toute l'entreprise, a rapporté Reuters mardi. Lancé plus tôt cette année, avant que les écrivains et les acteurs hollywoodiens ne se mettent en grève, le groupe de travail de Disney a chercherait à développer des applications d'intelligence artificielle en interne ainsi qu'à former des partenariats avec des startups. Alors ici, comprenez donc que cette fameuse équipe de travail a été mise donc en place avant la grève des acteurs et des scénaristes. Alors du coup, pourquoi les médias reprennent l'information en disant que c'est un coup de poignard dans le dos justement de ces fameux grévistes? Tout simplement parce qu'en fait, c'est Bob Iger qui est sorti dernièrement en disant qu'il appelait ça donc sa task force et qu'il allait mettre... cette stratégie de recherche en intelligence artificielle comme un fer de lance de sa nouvelle stratégie pour Disney. C'est-à-dire que c'est dans ce domaine-ci qu'il va injecter le plus de fonds pour essayer justement de faire le plus d'économies possible dans le futur et sans doute très rapidement. Alors évidemment, du coup, cette annonce, elle n'était pas faite pour plaire ni aux écrivains, aux scénaristes, ni aux acteurs, c'est une évidence, c'est pour ça que c'est un coup de poignard dans leur dos. Mais pour ceux qui suivent l'actualité actuellement chez Disney, c'est pas très étonnant en fait tout ça, puisque on est complètement sur la même philosophie de Bob Iger depuis un moment, qui est une philosophie de banquier froid, de PDG froid, avec des licenciements à tour de bras, des augmentations pour les parcs, augmentation de tarifs aussi pour les abonnements en streaming, des fermetures de certaines attractions, et ici, le développement de l'intelligence artificielle avec pour but
but, dans le futur, de licencier davantage de personnes qui seront remplacées par des machines qu'on n'aura pas besoin de payer. Tout simplement, on est vraiment dans cette stratégie. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, Bob Iger avait justement les faveurs d'Hollywood et du grand public en règle générale, qui était connu pour être le good guy, le bon gars, qui voulait juste un bon bain chaud dans une bonne auberge, et qui lisait Yep à chaque fois qu'il se mettait à table, on ne savait pas pourquoi, pour ceux qui auront la référence. Et maintenant, en fait, il passe pour ce qu'il est, en réalité, un espèce de PDG vraiment froid, qui ne voit son entreprise que par des réductions de coûts, des licenciements, et ce qui est quand même assez inquiétant, parce qu'on est quand même dans du divertissement, mais je reviendrai là-dessus, évidemment, à la fin de la vidéo. Donc actuellement, Disney a 11 offres d'emploi à la recherche de candidats qualifiés en intelligence artificielle ou en apprentissage automatique. Donc toi, si tu es chez toi et que tu as ces qualifications en intelligence artificielle et en apprentissage automatique, et que tu veux travailler dans la maison la plus woke, du divertissement la plus woke du monde, tu auras peut-être la chance de rencontrer Kathleen Kennedy, ou alors, le summum, évidemment, Bob Iger. Et ça, c'est une sacrée chance. Ouais. Les postes touchent pratiquement tous les recoins du géant du média et du divertissement. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'on nous dit, des studios Walt Disney au parc à thème et au groupe d'ingénierie de la société, Walt Disney Imagineering, en passant par la télévision de marque Disney et l'équipe de publicité qui cherche à construire, entre guillemets, une nouvelle génération système de publicité alimenté par l'intelligence artificielle, selon les descriptions des postes sur le site web de l'entreprise. Donc on est vraiment sur quasiment tous les secteurs de l'entreprise, et donc ça va faire beaucoup d'emplois qui seront évidemment menacés avec cette fameuse stratégie nouvelle de Bob Iger. Alors, les représentants de Disney n'ont pas voulu s'exprimer sur ces nouvelles déclarations, nous dit-on ici. Adopter l'intelligence artificielle pourrait s'avérer être un moyen pour Disney d'innover tout en réduisant les coûts, alors que le géant des médias est en difficulté et cherche de nouvelles façons de se développer. Disney a été alourdi par une poignée de flops au box-office. Une poignée. Oh, un seau, je dirais même une bassine presque, dont le récent Haunted Mansion, donc le manoir hanté, ainsi que la faible fréquentation de ses parcs à thème, Disney World et Disneyland. Et vous avez vu ici, c'est marrant parce que donc l'article reprend le fait que les parcs à thème sont en train de se vider progressivement actuellement. En tout cas, en tous les cas, c'est la tendance qui se confirme partout dans le monde. Et on avait vu pourtant que dans les chiffres trimestriels, eh bien, les parcs à thème étaient dans le positif, puisqu'ils étaient à 11, 12 ou 13%, je crois, de bénéfices. Et j'avais dit que c'était un trompe-l'œil, tout ça, il y avait une raison à cela, c'est-à-dire que on a constaté en réalité une baisse des fréquentations des parcs à thème vers justement la fin de ce fameux trimestre, au moment où Bob Iger a décidé d'augmenter tout simplement les prix d'entrée au parc. Donc on pourra vraiment quantifier l'impact de cette augmentation que dans le prochain trimestre. Et évidemment, vous vous en doutez bien, si les parcs à thème se cassent la gueule, ce sera de la faute du cricket et des Indiens d'Inde. Évidemment. Iger a récemment commenté les défis de son activité télévisuelle, notant qu'il pourrait rechercher un partenaire stratégique pour ESPN ou même une vente de certains de ses actifs télévisuels de la société comme ABC. Ça aussi, on l'avait vu dans les précédentes vidéos, effectivement, donc Iger essaie actuellement de vendre les chaînes Disney, mais il n'est pas fermé non plus à la découpe, à la vente de la globalité de la société, avec, on l'a vu dernièrement, Apple qui est comme ça, à l'affût, tapis dans les fourrages, comme dans tapis dans les bosquets, comme à l'époque dans... c'était quoi déjà? C'était Chasse et Pêche. Ah, ça passait vers 3h, 4h du matin pour les insomniaques. Et il y avait plein de trucs qui passaient à ces heures-ci. Putain, j'en ai vu des choses. Ah, je pourrais en faire une vidéo complète tellement j'ai vu des trucs de taré, putain. Bref, pendant ce temps, donc, un Disney comme les autres géants du média doivent rester à la pointe des nouvelles technologies. Les sociétés de médias comme Disney doivent soit comprendre l'intelligence artificielle, soit risquer l'obsolescence, a déclaré une unité de Disney. Un initié de Disney à Reuters. Alors c'est vrai que de toute façon, et ça on peut facilement l'imaginer, toutes les grandes entreprises actuellement s'intéressent à l'intelligence artificielle et sans doute davantage dans le domaine du streaming, de la pop culture en règle générale, hein. C'est une évidence. Par contre, c'est vrai que ici, Bob Iger, lui, en fait sa priorité, et là aussi on comprend en fait pourquoi. Tout simplement parce que jusqu'ici, Bob Iger n'a fait que mettre des pansements sur une hémorragie qu'il a lui-même causée, et évidemment ça ne peut pas tenir dans la durée, tout cela.
La personne a souligné, donc la même personne, hein, cet initié donc chez Disney, a souligné que les coûts élevés des films à gros budget, qui peuvent atteindre parfois 300 millions de dollars pour la sortie des films majeurs comme La Petite Sirène, et ouais, dont on a vu dernièrement précisément, avec des chiffres très précis, à quel point ce fut un gros flop. Ouais, qu'on avait déjà de toute façon imaginé, mais c'était intéressant, puisqu'il a été tourné au Royaume-Uni, d'avoir ces fameux chiffres. Alors, ces films doivent avoir de solides retours au box-office pour atteindre le seuil de rentabilité, et l'IA pourrait aider les studios de cinéma à réduire leurs coûts. Et ici, c'est quand même assez malheureux parce qu'on pense effectivement à la réduction des coûts que l'IA pourrait apporter à ces fameuses productions. Sans doute que c'est vrai que l'intelligence artificielle aura son rôle à jouer dans le futur, dans les productions, dans le 7e art plus globalement. Mais c'est surtout dommage que on ne voit pas justement chez cet initié de Disney s'intéresser davantage en réalité à la qualité des futures productions qui pourraient sortir. C'est quand même assez dommage de ne penser, encore une fois, que à cette fameuse réduction des coûts, parce que c'est pas le coût du film, en réalité, le problème. Hein. Ça, c'est évidemment au bout du bout. C'est ça que Iger voit, mais c'est tout le reste, en fait, qui est un problème. C'est l'idéologie qu'il y a dans toutes ces productions qui ne plaît absolument pas au grand public, la qualité médiocre des scénarios dernièrement, ou même des effets spéciaux, etc., qui ont été quand même assez bâclés dans certaines productions. C'est tout ça, en fait, hein, qui fait que les flops de Disney se sont enchaînés dernièrement. Et surtout, il faut le dire, hein, surtout l'idéologie woke que Disney s'entête à appliquer actuellement dans son entreprise. Mais ça, évidemment, Bob Iger, qui est un idéologue, ne veut pas le voir. Donc lui, il ne voit qu'un chiffre, il se dit, ce chiffre, il faut le réduire, donc il est uniquement dans la réduction des coûts. Je dis ça, mais par exemple, pour corroborer ce que je suis en train de dire, eh bien, on peut penser à Sound of Freedom, justement, qui lui est un film à petit budget, mais qui a cartonné dans les salles, ce qui veut dire que le public peut encore et veut encore se déplacer pour aller au cinéma. Et dans un autre contexte, vous aviez aussi, par exemple, Top Gun, qui était aussi une preuve que les films, même s'ils coûtent cher, la Top Gun, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher que Sound of Freedom, eh bien, peuvent faire venir, justement, le public dans les salles et rapporter gros à la fin. Vous voyez, c'est marrant parce que lui, il ne voit que ça, sans, évidemment, vouloir voir, en réalité, l'éléphant qu'il y a dans le couloir, quoi. Au niveau des parcs à thème, la technologie d'apprentissage automatique pourrait améliorer le support client ou créer de nouveaux types d'interactions avec les clients. Reuters a souligné que l'apprentissage automatique a créé Baby Groot. Ah, je s'appelle Groot, un petit robot itinérant, gratuit, qui imite les mouvements et la personnalité du personnage des Gardiens de la Galaxie. Évidemment, tout cela n'est pas effrayant du tout. Hein, c'est une espèce de R2D2, mais en Groot. C'est R2D Groot, si tu préfères, en gros. Donc, à l'apprentissage automatique de la branche de l'IA qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être programmé pourrait un jour permettre à Baby Groot d'interagir avec les invités, par exemple. La prévalence de l'intelligence artificielle est devenue un sujet brûlant à Hollywood où les écrivains et les acteurs considèrent son utilisation comme une menace existentielle. Mais là, c'est clair. Hein. Là, c'est clairement une menace pour eux. C'est facilement identifiable dans la stratégie de Bob Iger, mais justement, pas que eux. Il y en a beaucoup qui vont morfler. Hein. Actuellement, il s'agit d'une question centrale dans les négociations contractuelles avec la Screen Actors Guild et la Writers Guild of America, qui sont toutes deux en proie à une grève prolongée. Disney a essayé d'aborder la question avec légèreté, même si l'adoption de nouvelles technologies a été au cœur de la création de certains des plus grands films de la société, notamment les franchises Avatar et Black Panther. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article. Hein. Donc on comprend bien en réalité la fameuse nouvelle stratégie de Bob Iger que je regrette particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il n'est pas du tout en fait dans l'optique de vouloir améliorer ses productions. Quelque part, il s'en tape les Pokéballs, mais d'une puissance Master Ball, voire Hyper Ball, voire GS Ball. Hein ? Et lui, ce qui l'intéresse en réalité, c'est de supprimer le plus possible d'employés et de les remplacer par des machines. C'est pour ça qu'il mise autant actuellement sur l'intelligence artificielle. On voit ici en fait tout le côté sournois de Bob Iger, surtout le fait qu'il ne veut absolument pas reconnaître le fait que c'est l'idéologie woke en fait qui est en train de couler actuellement Disney. Il veut pas le reconnaître. C'est un truc de dingue dans l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais une fois dans une autre vidéo. Et dans les couloirs comme ça, ce qui se dit, c'est que les employés en fait n'ont même pas le droit de l'évoquer. Ils n'ont pas le droit d'en parler du côté woke de la force. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui commence à dire ouais mais c'est peut-être parce que nanani woke, il se fait dégager.
C'est-à-dire que Bob Iger, il en est là, quoi. Il est à fond dans son délire et il ne voit que par le licenciement, il ne voit que par les coupes budgétaires. Et ici, la stratégie de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est quelque part la continuité de toute cette fameuse philosophie. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que justement, tous les secteurs ici, donc maintenant, vont être touchés, que ce soit dans les parcs, les employés, quand on parle de R2D Groot. Alors moi, je plaisante un petit peu avec ça, mais tout de même, tout ça, en fait, ce sont des emplois. C'est des gens qui vont sauter au profit de machines, et c'est quand même assez hallucinant ce qu'est en train d'entreprendre actuellement Bob Iger. Même si c'est vrai que toutes les autres entreprises s'y intéressent, et notamment, surtout, quelque part, j'ai envie de dire, dans le monde du streaming ou du divertissement, c'est vrai. Lui, il est en train d'accélérer les choses, et le problème, c'est qu'il va aussi sans doute donner des idées aux autres entreprises, et que tout cela fera écho au final. Et ça va être compliqué davantage maintenant pour les acteurs et les scénaristes, on le comprend bien, hein, pour essayer de négocier justement face à cette fameuse intelligence artificielle qui va de toute façon maintenant être développée plein pot par Disney. Donc évidemment, beaucoup de secteurs vont être impactés, beaucoup de gens vont sauter, et on est vraiment dans cette entreprise de Bob Iger, hein, du PDG froid, sans sentiment, implacable, hein, qui s'en bat vraiment les Pokéballs de faire un constat réel sur ce qui est en train de se passer, puisque je l'ai dit de toute façon, c'est une évidence, on a déjà constaté dans les dernières productions qui sont sorties, dans certaines productions qui sont sorties, hein, le public veut se déplacer pour aller au cinéma, il le veut, il n'attend que ça quasiment. Alors c'est vrai qu'il y a le prix aussi, hein, des cinémas qui sont de plus en plus chers, ça aussi c'est un truc de dingue, mais on a pu constater en tous les cas que les gens veulent se déplacer pour aller au cinéma, dès lors que les productions sont bonnes, encore faut-il qu'elles le soient. Et justement, ça, il ne veut pas en faire le constat du tout, sachant que de toute façon, s'il devait en faire réellement le constat, il ferait surtout le constat de l'échec de son idéologie woke. C'est une certitude, mais ça, il ne veut absolument pas. Il est vraiment arc-bouté, braqué sur cette idée, il veut absolument la continuer, et il ne voit que pour réussir à satisfaire les actionnaires que par le licenciement. Et le remplacement des employés par des machines. Voilà. C'est aussi simple que ça. Un sujet évidemment fort intéressant qu'on va continuer à suivre, hein, parce qu'à mon avis, ça ne sera pas la seule stratégie qui va être mise en place par Bob Iger, mais évidemment, il va sans doute se passer encore beaucoup de choses autour de ce fameux sujet de l'intelligence artificielle. Maintenant que ça a été mis comme un pôle en fer de lance de chez Disney, il va sans doute y avoir des choses qui vont se développer. Hein, justement, à pouvoir voir ce qu'il en sera exactement. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne, qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité, et il s'en passe plein des choses actuellement chez Disney, c'est un truc de dingue. Ah ouais, c'est un truc de fou. J'ai d'autres sujets là qui vont arriver, qui vont à mon avis faire aussi pas mal réagir. Bref, et que la force soit avec vous.